Bonjour à tous, nouvelle émission pour ce programme du samedi 27 février. L'hippodrome de Cagnes-sur-Mer termine son meeting de plat. Nous aurons donc une réunion principale sur cet hippodrome azuréen. Nous évoquerons ensuite la réunion 2 sur l'hippodrome d'Amiens, où j'aurai un coup de cœur a priori intéressant à vous transmettre. Des infos concernant la réunion 3 à Nantes également consacrée aux trotteurs, sans oublier des trotteurs une nouvelle fois en piste en réunion 4 à Saint-Galmier, où j'aurai deux coups de cœur à vous indiquer. On commence par le quintet, il se dispute sur le sable, parcours 2000 m PSF, pas de quoi déranger numéro 8 Alain Henry, qui a terminé 3e de cette course l'an dernier, un cheval confirmé dans les quintets. Il est toujours un gant malgré le poids des années, je le pense capable de jouer la victoire, le 8 Alain Henry. On lui posera le numéro 3 Kochenko, qui lui a pris la 4e place de cette course en dernier, qui depuis a pris la 3e place d'un quintet référence, le prix de Marseille disputé le 26 janvier sur le tracé proposé. Donc ces deux-là devraient pouvoir confirmer le 8 et le 3 Alain Henry Kochenko. Attention également au numéro 7 Rookie et au numéro 2 Ficelle du Houlet extrêmement confirmé dans les handicaps quintés. Ces deux-là ont été affichés 4e et 5e du prix de Marseille, le quintet du 26 janvier, où il terminait derrière Kochenko. On prend les mêmes heures commence, c'est a priori une bonne ligne. Le 4 Diamond Vendôme mérite crédit, il avait gagné un quintet par le passé en 2019, il y a de cela 2 ans sur le sable quand il y a, donc pas problème de surface, et le cheval vient de se produire dans une listed, il revient ici dans les handicaps avec des ambitions. Le 13, c'est mon argent, qui n'est autre que le tenant du titre, et pour cette raison, il mérite de figurer dans une sélection. Tout comme le 16, Sunlight, qui collectionne les bons résultats. Lors de ses 4 derniers parcours, il s'est classé 2e, 1er, 2e et 2e. Et à mon avis, cette jument, qui cette fois-ci revient d'un handicap après des bonnes prestations dans les réclamés, peut profiter de sa forme actuelle pour venir brouiller les cartes. Le 11, c'est Monsoon qui vient de s'imposer dans un handicap sur ce parcours, sur ce tracé. Il est passé de 33,5 de valeur à 36,5. C'est plus 3 kg sur l'échelle du handicapeur, mais sa forme du moment peut lui permettre de venir également prendre un accessite à belle cote. En calmant partant, on citera le numéro 6, Special Appeal. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 27 février, 8, 3, 7, 2, 4, 13, 16, 11. Sur le programme, je me suis focalisé sur les 2 belles épreuves de la Réunion. Dans le prix Policeman, le 201, Bobby Murphy s'annonce difficile à battre. C'est le cheval a priori qui fait figure d'épouvantail dans cette course. Le cheval s'est classé 2e en débutant à Borelli. Depuis, il a gagné plaisamment, très plaisamment même à Chantilly, avant de survoler les débats dernièrement à Cagnes-sur-Mer sur ce parcours. 2000 m PSF, c'est le cheval de la course. Il devrait pouvoir s'imposer. Il est estimé par son entourage. L'opposition, elle pourrait venir du 3, Bailey Stock, 3e derrière lui le 18 janvier, ou encore du 4, Waipa, qui reste sur un succès le mois dernier sur la PSF paloise. Le 1 pour la victoire, le 3 et le 4 pour d'éventuels jumelés l'ordre. Dans le Grand Prix de la Côte d'Azur, la belle épreuve du jour, l'Easton Race, première étape du défi du galop. L'épreuve est très ouverte, difficile de dégager une préférence. Je me m'appuierai personnellement sur la ligne de la préparatoire du 6 février, où le 7 Atim s'imposait devant le 5 Libello et le numéro 11 Palus Argenteus. J'ai une préférence pour le 7 Atim et le 5 Libello. Sachez que Libello d'ailleurs a fait l'arrivée des 2 dernières éditions, 3e et 4e en 2019 et en 2020. Dans cette course, il faudra également faire confiance au numéro 6, Brokeback Mountain, qui lui a remporté l'autre préparatoire, le prix Villeneuve-Bergemont, où ce jour-là, il devançait Atim et Libello. Bref, la ligne semble intéressante. Donc en résumé, pour cette épreuve ouverte, pour ces premières étapes du défi du galop, pourquoi pas envisager le 7 Atim, le 5 Libello, ou encore le numéro 6, Brokeback Mountain. Concernant le 1, Good Question, il n'a pas été des plus convaincants dans les préparatoires, mais n'oubliez pas qu'il avait remporté cette course il y a 2 ans, en 2019. Et pour cette raison, lui aussi mérite une mention favorable. Donc le 7, le 5, le 6 et pourquoi pas le 1, mes 4 préférés pour ce Grand Prix de la Côte d'Azur. Concernant Amiens Réunion 2, je vais vous parler du 203. C'est gagnant d'Algy, présenté par Eric Bedard. C'est un cheval qui a de la qualité. Il s'est déclenché au cours de l'été dernier. Il était ordinaire au début. Il a bien progressé au cours des derniers mois. Un cheval qui a pris confiance en lui, qui a pris de la force, qui est beaucoup plus performant désormais. Ça s'est mal passé pour lui au départ à Angers, où il a fait la faute en partant. C'est le défaut. Il est compliqué dans sa mise en jambe, mais ensuite il est assez pratique. Les départs autostart va l'aider. Et en dernier lieu, Châteaubriand, il avait un mauvais numéro derrière les ailes autostart, le 8. Il s'est toutefois sorti de ce mauvais numéro, il luttait pour les premières places lorsqu'il s'est montré fautif. Pour finir, il faut le reprendre. Le cheval, à mon avis, à la pointure d'une course comme celle-ci, le lot semble à sa portée et on l'associe ici à un pilote. Le 403
à Amiens en réunion 2 à mon avis. Il peut s'imposer tête et corde, lui qui est capable d'aller devant comme un dendre. Mais vu la qualité de son pilote et sa façon de fonctionner, le cheval peut aller devant et s'imposer de bout en bout. C'est le 403 en réunion 2 à Amiens pour vos jeux simples. Concernant Nantes en réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec Sébastien Poilane. Il m'a dit du bien du 101 Iguane de Bocage, un cheval inédit. Du bien, certes, peut-être pas pour la victoire, mais pour une place sur le trio à Bellecote. Un cheval qui travaille bien, qui lui montre de belles choses, un peu nerveux. Il va falloir qu'il se gère. Mais si le cheval a un bon parcours caché, qu'il est bien étendu, il peut finir vite et prendre une place à Bellecote. Concernant le 109, il Felouséen, le cheval est également bien. Il a de la vitesse, m'a indiqué Olivier Potier, son entraîneur. Et il ne serait pas surpris de le voir à l'arrivée. Donc 2 cotes spéculatives dans l'épreuve d'ouverture, le 101 et le 109. Concernant la 5e, attention 514 Garoucha Purple, elle n'est pas à conseiller au cardiaque, elle reste sur 3 disqualifications. Et pourtant, ça s'est pas toujours bien passé. À Vincennes, elle a pratiquement course gagnée lorsqu'elle a fait la faute. Auparavant, elle a lutté également pour un bon classement lorsqu'elle a fait la faute, mais en classe pure, elle n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Elle ne devrait plus avoir le droit de boxer dans cette catégorie. Même aux 25 mètres, je la pense capable de mettre tout le monde d'accord. Elle en a le potentiel, à condition bien sûr qu'elle se montre disciplinée. Donc avis au non cardiaque, le 514, Garoucha Purple. Sébastien Poilane aura 3 partants dans la 6e, Fier de Boer, une pouliche, Folie également, ou encore un autre F. Ces 3-là se valent. La jument est plus compliquée que les 2 mâles qui sont assez braves. Les 3 chevaux possèdent la tenue, et d'après lui, ils sont tous compétitifs pour rentrer aux balances et prendre une place, pourquoi pas sur le podium. Il en escompte un bon comportement pour les 3. D'ailleurs, s'il court les 3, c'est avec la ferme intention de prendre des chèques. C'est ce qu'il m'a indiqué. L'opposition, d'après lui, vient des 25 mètres, et je pense notamment au numéro 12, Forever de Juin, un cheval qui reste sur une victoire plaisante, un cheval qui doit courir caché, mais qui sait aller vite sur 300-400 mètres, et qui devrait pouvoir confirmer sa dernière victoire s'il a le bon parcours caché. On lui posera le 13, Fareggio Menuet, qui reste sur 3 places de 2e, qui sera pieds nus, et à mon avis, lui aussi a les moyens de se mêler activement à la lutte finale pour la victoire. Donc les 3 protégés de Sébastien Poilane pour des jeux combinés, pourquoi pas des multis ou des trios, avec le 12 et le 13, c'est la 6e dans l'épreuve réunion nantaise. On peut parler également de Saint-Galmier, réunion 4. 2 coups de cœur à vous indiquer. Le 510, Horus de Remaz, c'est un bon cheval, un cheval en retard de gain, toujours présenté à bon escient. 7 courses au compteur, 5 victoires, une victoire facile dernièrement à Toulouse le mois dernier. Le cheval a déjà gagné à Saint-Galmier, c'est le cheval à battre, le 510, Horus de Remaz. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 11 avec Mouljack, un cheval qui est performant sous la selle, il était auparavant entraîné dans l'ouest du pays. Il a rejoint depuis l'effectif de la famille Cormilly. Le cheval reste sur de bonnes prestations entre montées. D'ailleurs, il compte en 28 courses montées, presque 17 ou 18 podiums et 4-5 victoires. Bref, des statistiques qui plaident en sa faveur. Il revient ici dans la discipline avec une belle carte à jouer. Il a déjà bien fait corde à droite. À mon avis, sa place est sur le podium. Donc pour Saint-Galmier, réunion 4, je vous recommande le 510 Horus de Remaz pour le jeu simple gagnant placé, et le 711 avec Moudjak pour le jeu simple placé. Voilà pour ce programme du samedi 27 février. Excellent jeu à tous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. On parlera du Grand Prix de Paris, notamment à Vincennes, une épreuve disputée sur un parcours de longue haleine. Voilà, bon début de week-end à tous et à demain.